Vous connaissez tous ma passion pour Ikea et ce qui est énorme, c'est que on a un super matelas dans le camion, mais on s'est dit quand même qu'on devrait améliorer la qualité. Alors j'ai dit bah tiens pourquoi pas vu qu'on est en Suède passer chez Ikea. Et c'est énorme parce qu'en fait la première boutique qu'on décide de visiter, bah, c'est en fait l'endroit où a été conçu Ikea, donc à Älmhult. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon Älmhult. Donc voilà, nous allons visiter Ikea d'Älmhult. Et il y a carrément un musée et tout, alors on va voir, peut-être qu'on ira, je sais pas, à voir. Alors forcément quand tu viens chez Ikea, tu trouves jamais ce qu'il te faut. Donc c'est bien ce qui s'est passé, mais ils arrivent quand même à t'avoir à la fin parce qu'il était, il est presque une heure, hein, et on avait un petit creux et forcément il y avait des affiches avec des trucs qui avaient l'air bons. Et là elle va tenter, donc on a testé 2 hot dogs, que t'es bon, ça va. Mais alors là, attention. Alors c'est la spécialité des pays scandinaves, un gâteau, un roulé feuilleté, cannelle et sucre. Je pense que ça ne doit pas être mauvais. Ah. Ouais. On va dire que c'est la version Ikea quoi. Ouais, ça manque de chocolat en fait à chaque fois. Ah mais c'est bon, parfois. Ça se mange quand t'as faim. Là nous sommes dans le monde Ikea. Et nous allons prendre la direction du musée. Ikea, muséum, hôtel Ikea. Ils sont franchement trop forts ces Suédois. Parce qu'en fait ils arrivent même à te faire payer le musée Ikea, donc finalement on n'y est pas rentré dedans parce que bon, on va quand même pas payer pour ça, mais c'est énorme parce que tout le site là, vous avez l'hôtel, le restaurant, enfin il y a tout Ikea quoi, il y a toute la zone à côté là où ils conçoivent les meubles, ils conçoivent tout, donc c'est effectivement conçu ici, mais après c'est pas du tout fabriqué ici, il y a que 7% qui sont fabriqués ici, tout le reste c'est à l'étranger, forcément c'est moins cher. Et regardez, J'ai réussi à piquer les crayons Ikea. Et oui, on a fait 4000 bandes pour piquer 2 crayons. Je sais pas si c'est vraiment rentable. Et ben une station du métro de Stockholm. La fin. Allez, après la visite de cette belle station de métro, totalement inattendue, et maintenant nous allons découvrir la ville de Stockholm, apparemment Sous la pluie. Sous la pluie. Bon, comme prévu à la sortie du métro, il pleut et il pleut vraiment. Hein. Là aujourd'hui, bon, voilà. Et c'est dommage parce que, en fait, c'est magnifique.
manque le soleil. Il y a plein de super vieux bateaux, il y a plein de tout. Et surtout là-bas, on le voit pas, tout derrière là-bas, là, c'est le musée où un vieux bateau a été retrouvé sous l'eau, qui avait été coulé en 1665 je crois, et qu'ils ont retrouvé. Et en fait le problème c'est que vu qu'il pleut, tout le monde va au musée. Il y a une queue de 800 mètres de long, donc on a dit tant pis, c'est pas grave. Donc on va se manger le petit sandwich qu'on a fait, parce que bon voilà. Et taillot vers la Belleville. On a eu de la compagnie. Regarde si ça rapproche un peu plus. Franchement pas peur toi. Alors il faut savoir qu'en Suède c'est assez particulier, en Norvège c'est apparemment à peu près le même système, c'est géré par l'État. La vente d'alcool est gérée par l'État, ce qui fait qu'en fait vous pouvez trouver dans les grandes surfaces pas d'alcool supérieur à 3,5 degrés. Par exemple, Heineken est adapté et ils vendent la Heineken à 3,5 degrés. Et ici, en fait, donc nous sommes dans une grande surface contrôlée par l'État et on peut trouver tous les alcools qu'on veut.